L'intelligence artificielle s'impose désormais dans nos vies. Que nous le voulons ou pas, nous sommes obligés d'en faire usage et nous utilisons même sans savoir que c'est de l'intelligence artificielle. À titre d'exemple, WhatsApp, Netflix, Google Maps que nous utilisons pour obtenir la direction, les applications bancaires, ce sont des outils d'intelligence artificielle. Et j'irai plus loin, la reconnaissance faciale, débloquer le téléphone par exemple avec la reconnaissance faciale, les caméras qui détectent les mouvements et tout ça c'est de l'intelligence artificielle. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de 10 outils d'intelligence artificielle applicables à 10 professions. De telle sorte que si vous écoutez et vous comprenez comment est-ce qu'ils fonctionnent, il est facile de les utiliser dans votre secteur d'activité et de pouvoir avancer plus rapidement et être plus productif. Bonsoir les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de 10 intelligences artificielles que vous pouvez utiliser dans 10 secteurs d'activité différents. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, au lieu de fuir l'intelligence artificielle, au lieu de combattre l'intelligence artificielle, il est important de comprendre comment ça marche et de voir comment intégrer ça dans son secteur d'activité. Alors, la première intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation que je vous recommande, c'est Kamingo. K-H-A-N-M-I-G-O. Alors, Kamingo, c'est un assistant pédagogique et il vous aide à préparer des leçons, à expliquer des concepts difficiles à comprendre. Donc, si vous êtes dans le domaine de l'éducation, faites usage de cette intelligence artificielle et vous verrez combien est-ce qu'elle peut vous aider à avancer plus rapidement. Alors, la deuxième intelligence artificielle, pour ceux qui sont dans le domaine du marketing, il y a ChatGPT et il y a Canva intelligence artificielle. Alors, ces deux intelligences artificielles vous permettent de préparer des contenus, de préparer des slogans, de préparer des visuels plus rapidement et ça vous permet de gagner en temps dans tout ce que vous avez à faire. Alors, pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle que je vous recommande, c'est GLAS. G-L-A-2-S. Alors, ça, c'est une intelligence artificielle qui vous aide à analyser les symptômes, à générer des notes médicales et à rechercher des informations cliniques. Alors, donc, si vous êtes médecin, ça, c'est une intelligence artificielle qui peut vous aider à travailler de façon un peu plus efficace. Alors, maintenant, pour ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier, je vous recommande GPT Immobilier ou alors Jasper. Alors, ça sont des intelligences artificielles qui vous aident à rédiger des annonces, qui vous aident à faire des descriptions de produits, alors qui vous aident à répondre aux prospects de façon automatique. Donc, si vous êtes dans le domaine de l'immobilier, voilà deux intelligences artificielles que vous pouvez utiliser, GPT Immobilier ou alors Jasper, J-A-S-P-E-R. Alors, j'évolue avec la prochaine intelligence artificielle, c'est la 5e. Pour ceux qui travaillent dans le domaine des ressources humaines, alors je vous recommande d'utiliser Paradox. Paradox, P-A-R-A-D-O-S. Alors, D-O-X, pardon. Voilà, ça c'est une intelligence artificielle qui vous aide à faire des tris de CV, qui vous aide à sélectionner, à faire des tris de CV, à faire sélectionner selon les critères que vous souhaitez avoir. Ça vous aide à mener des entretiens de préqualification. Ça vous aide également à faire des facturations. Ça vous aide à faire des gains énormes en temps dans le processus de recrutement. Alors, la 6e intelligence artificielle que je vous recommande, c'est un outil comptable pour ceux qui font dans la comptabilité et la finance. Je vous recommande d'utiliser QuickBook. QuickBook en anglais, Q-I-Q-U-I-C-K-B-O-O-K-S. Ça, c'est une intelligence artificielle qu'on utilise dans les PME et dans les entreprises. Donc, ça vous permet de catégoriser vos dépenses, de pouvoir automatiser la facturation. Ça vous aide également à suivre vos finances un peu plus facilement. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine de la finance et de la comptabilité, je vous recommande d'utiliser QuickBook. Alors, on évolue vers la 7e intelligence artificielle pour ceux qui sont du domaine du e-commerce. Donc, je vous recommande d'utiliser, par exemple, Shopify Magic. Shopify Magic, vous savez, Shopify, c'est une plateforme de e-commerce pour ceux qui font dans le dropshipping et tout ça. Donc Shopify Magic, c'est l'intelligence artificielle que je vous recommande ici parce que elle vous aide à créer des descriptions de produits. Vous savez, en e-commerce,
la description de produit est fondamentale parce que ce sont ces éléments qui permettent aux clients de vous retrouver facilement. Donc, cette intelligence artificielle vous permet de faire les descriptions de produits, vous permet d'optimiser votre site de e-commerce. Ça vous permet également de gérer les réponses et les interactions avec les clients. Alors, j'évolue vers la 8e intelligence artificielle qui est du domaine juridique. Donc, ceux qui sont du domaine juridique, je vous recommande d'utiliser Harvey IA. Harvey, H-A-V-E-Y. Ça, c'est une intelligence artificielle qui est bien pour les juristes, pour les avocats. Et vous aide à analyser les contrats. Donc, elle vous aide à analyser les contrats, à recommander des clauses et ça vous aide également à accélérer la recherche juridique. Donc, si vous êtes du domaine du droit, l'intelligence artificielle AVIA, je vous la recommande formellement. Alors, la 9e intelligence artificielle qui est que j'appellerais, pour ceux qui font dans le coaching et dans le bien-être et tout ça, je vous recommande 2 intelligences artificielles ici, Webot ou Replica. Webot, j'appelle W-O-E-B-O-T ou alors Replica, R-E-P-L-I-K. Alors, donc, ça, ce sont des coachs, des IA coach thérapeutes qui peuvent être utilisés pour guider les exercices journaliers que vous pouvez faire pour rester en bonne santé. Donc, ça vous aide à concevoir du journaling, à faire du coaching mental et des conversations motivantes. Donc, ça, c'est des intelligences artificielles que je recommande à ceux qui font dans le coaching, dans le domaine du bien-être. Alors, la 10e intelligence artificielle que je vous recommande, ça, c'est pour ceux qui sont dans le domaine du management, pour ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il s'agit de Notion AI. Donc, l'intelligence artificielle Notion. Alors, donc, cette intelligence artificielle, c'est pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise. Donc, elle vous aide à planifier, organiser, structurer des projets. Elle vous donne des idées, elle vous aide à produire des documents. Et c'est vraiment un vrai copilote du business, comme on peut le dire. Donc, c'est un copilote du business qui vous aide à mettre ensemble à développer vos idées, à faire tout ce que vous avez en projet. Donc, je vous recommande, pour les entrepreneurs, je vous recommande d'utiliser Notion AI. Donc, si tu veux être compétitif dans ton domaine, il est important d'apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle. Le plus tôt tu commences et le plus tôt tu as de l'avance. Donc, dis-moi en commentaire dans quel domaine est-ce que tu travailles et je partagerai avec toi l'intelligence artificielle qui est le plus adaptée à ton métier.